Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'accueille un grand cru. En tout cas, un futur grand cru, puisqu'elle nous vient de Bordeaux. Ça fait 4 ans qu'elle est dans l'industrie du marketing de réseau. Elle gagne environ 5 000 € par mois. Elle a fait un pic jusqu'à 6 500 € le mois. J'ai remis un trophée au dernier Spartacus. Elle a environ une équipe de plus de 540 personnes. Ça fait 4 ans qu'elle est dans l'industrie. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Émilie Béjot. Madame, car elle a 2 ados. Donc oui, mesdames, vous pouvez aussi avoir du succès, avoir des résultats quand on est maman. Émilie va vous partager dans un instant son histoire. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir accepté mon invitation. Mais bonjour Michel et merci à toi voilà, pour cette invitation. Voilà, moi je suis très 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 heureuse d'être ici aujourd'hui et pour partager un petit peu mon histoire. Ben écoute, tu es la bienvenue, j'ai hâte de l'écouter. Alors, raconte-nous, tu viens d'où? Tu étais dans quel secteur avant? Et comment tu rencontres, il y a 4 ans, l'industrie du marketing de réseau? Alors donc moi je viens de la région donc bordelaise. Donc oui, donc je suis maman, j'ai 2 ados aujourd'hui et pendant 20 ans en fait j'ai été dans le traditionnel. Voilà, j'étais en CDI. J'étais en fait dans le milieu de la santé, j'étais technicienne de laboratoire en analyse médicale. Donc c'était mon métier de formation. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans. Mais voilà, je mets toujours un petit mais parce que moi j'ai toujours rêvé de liberté. Depuis très très jeune en fait, voilà, je voulais faire un peu ce que je veux quand je veux. Malheureusement, je mets des guillemets. Voilà, je suis rentrée dans la vie active et bah, je me suis un peu rendu compte que bah, voilà, c'est la vie, on travaille, etc. Mais voilà, ce rêve de liberté était resté, on va dire, dans un petit coin de ma tête. Et au bout de 20 ans, bah, en fait, j'en ai eu un peu marre, hein, voilà, pour tout dire. Voilà, les conditions de travail qui se dégradaient. Il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient dans mon travail, notamment aussi bah, les revenus, hein, voilà, le salaire. Moi, mon salaire n'augmentait plus depuis déjà plusieurs années parce que j'étais plafonnée, j'étais arrivée au dernier échelon. Ouais. Donc pas d'évolution de salaire. Les conditions de travail, c'est le milieu de la santé, donc c'est pas le plus facile. Il y a un rythme de travail très très intense. Voilà, je rentrais à la maison, j'étais vraiment très 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 fatiguée. Et puis en fait, je me suis rendu compte aussi bah, à quel moment j'allais réaliser mes rêves, parce que bah, je travaillais pour les rêves de quelqu'un d'autre, pour un patron. Et c'est là que le marketing de réseau est arrivé. Donc, comme je dis souvent, un peu par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Et voilà, j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux, donc comme beaucoup de personnes. Donc c'était sur Instagram, Très bien. donc il y a 4 ans. Et bah, j'ai commencé à m'y intéresser. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, parce que j'avais jamais entendu parler du marketing de réseau de ma vie. Et voilà, je commence à aller poser des questions. En fait, je suivais une personne qui faisait du marketing de réseau. Donc je lui demande un petit peu, bah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et c'est comme ça, en fait, où bah, tout a démarré. Parce que là, comme on dit, on n'a qu'une vie, qui ne tente rien à rien. Et je me suis dit, bah, on verra bien ce qui va se passer. Ça fonctionne, c'est très bien, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Alors moi, je suis arrivée dans le milieu avec zéro connaissance, zéro compétence. Voilà, c'était l'inconnu total, on va dire le plongeon dans le grand bain, comme on dit. Et c'est là où j'ai commencé bah, à apprendre bah, ce magnifique métier d'ailleurs, qui m'a permis donc aujourd'hui bah, d'avoir cette liberté. Et voilà, je sais pas si tu veux que Euh, je détaille un peu plus. moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu as eu des résultats de suite? Est-ce que euh, comment ça s'est passé ton évolution au début? Alors, bah, au début, je commence à apprendre, donc à me former. Voilà, comme on insiste beaucoup sur la formation, donc je me forme, j'apprends le métier. J'évolue, mais tout doucement. Voilà, ça n'a pas été l'explosion, hein, c'était voilà, tout doucement. Je commence à créer mon équipe, voilà, tout de suite aussi, hein, voilà, dès Bien mon sûr. premier mois. Mais voilà, c'était tout doucement, mois après mois. Donc j'ai quand même évolué, hein. Et après, il y a eu cette phase, par contre, voilà, moi je suis passée par une phase de stagnation très très longue. Voilà, ça a duré plus d'un an, hein, plus d'un an et demi, où j'oscillais un petit peu, bah, voilà. Et j'arrivais pas à aller, on va dire, au level supérieur. Et mais bon, j'ai tenu bon, hein. Puis après, voilà, après ça s'est accéléré. Mais j'ai pas eu les résultats tout de suite. Et c'est quand la deuxième accélération, on va dire, est arrivée, donc je me suis améliorée. Voilà, c'est toujours ça, hein. Moi, je me suis toujours dit, bah voilà, s'il y a quelque chose qui coince, bah peut-être que je vais encore m'améliorer sur quelque chose, apprendre, on va dire, bah devenir Ouais. aussi la personne qui pourra, on va dire, avoir, on va dire, ce niveau-là.
Et là, après, quand c'était parti, là, ça, oui, là, ça a été beaucoup plus vite après. Ouais, ça a changé. En fait, tu as adopté un processus d'amélioration constante et perpétuelle qu'on appelle d'ailleurs la loi Cani. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, c'est quoi ton état d'esprit? C'est quoi peut-être une journée type d'Émilie? Est-ce que tu bosses c'est au feeling? Est-ce que tout est planifié? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Et qu'est-ce que tu mets en place? Allez, si tu devrais nous donner un petit peu une journée type de travail. Alors moi, je suis la reine de la planification. Voilà, mes équipes le savent. Tout est planifié quand j'arrive le matin. J'ouvre mon agenda. On va dire, moi, je travaille avec l'agenda en ligne, hein. Je sais exactement ce que je dois faire créneau, on va dire créneau horaire après créneau horaire. Là, je fais ça, après je fais ça, après je fais ça, j'ai les rendez-vous aussi avec les équipes, etc. Moi, tout est planifié, mais vraiment, c'est hyper important pour moi parce que justement, ça décharge mon esprit et je sais exactement ce que je dois faire. Donc après, oui, je travaille quand même, bah, même encore actuellement, hein, voilà, je travaille beaucoup, 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 parce que même si j'ai atteint ce niveau-là aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de personnes à amener aussi à leurs objectifs. Donc voilà, moi je suis voilà, très, très, très planification. Et Quelqu'un très, qui, très structurée, voilà, moi Très je suis bien, parce que les... je dis toujours quelqu'un qui ne planifie pas son succès planifie son échec, tu vois, donc tu as Exactement. 100% raison. Euh, Est-ce que tu pourrais, parce que tu nous as partagé, tu nous as parlé il y a un instant d'une phase assez compliquée de stagnation, et ça m'intéresse parce que des milliers de gens vont te découvrir, et souvent les gens ils font vite des raccourcis, il a eu de la chance, elle a eu de la chance. Moi je peux le dire, Émilie, la chance elle l'a provoquée, elle l'a planifiée, juste comme elle vient de dire. Euh, mais peut-être une anecdote d'un moment, donc dans ce moment de difficulté, d'obstacle que tu as rencontré, où tu sais pertinemment que la majorité des gens, ils auraient baissé les bras, abandonné, et toi, ça n'a pas été le cas. Tu aurais une anecdote à nous partager? En fait, pendant cette phase, oui, j'ai rencontré des obstacles, hein, comme tout le monde, où il y a des moments où on n'arrive pas, bah voilà, il y a quelque chose qui bloque. Et moi, en fait, je suis quelqu'un aussi, quand je me lance, on va dire, dans quelque chose, c'est bah, soit on va au bout, soit on va au bout, quoi. Donc, moi, c'est vrai que j'étais très, très déterminée. Et, euh, et en fait, j'avais cette forte croyance aussi. Parce que quand j'ai démarré, voilà, je commençais, mais j'ai vu aussi d'autres personnes qui avaient démarré beaucoup plus tôt que moi, qui avaient les résultats, qui avaient les revenus que je voulais gagner. Et je me suis dit, bah, s'ils le font, bah, moi aussi, je vais faire pareil, en Bien fait. sûr. Et du coup, bah, je me suis dit, ça va arriver. Ça va arriver, tu vas apprendre, tu vas t'améliorer, tu vas mettre les choses en place. Ça va arriver. Alors oui, ça n'a pas été toujours facile, hein. Ça, par contre, voilà, il y a eu des moments difficiles. Mais j'ai jamais, en fait, il fallait continuer parce que je savais que ça allait arriver un moment. Je dis, si tu lâches maintenant, c'est que tu abandonnes. Donc, c'est pas possible, en fait. Ouais, donc, tu n'as rien lâché et je suppose que justement, en ne lâchant rien aussi, tu as appris plein de choses que tu n'aurais pas du coup assimilées en baissant totalement les bras. Et justement, la Émilie d'aujourd'hui, je suppose qu'elle a évolué comme le bon vin bordelais. Avec le temps, elle s'est bonifiée. Euh, Est-ce que tu te développes personnellement? Est-ce que tu Oui, lis bien des sûr. livres? Ouais. Donc, est-ce que tu lis des livres, des audios, des podcasts, des biopics, des histoires à succès, un mix de tout? Et est-ce que tu aurais trois titres à nous partager? Oui, bien sûr, je vais partager différentes choses. Et juste petite anecdote, oui, quand tu disais on évolue en tant que personne, faut savoir que moi, quand j'ai démarré il y a 4 ans, moi, j'étais quelqu'un de très timide, introverti. Je parlais presque aux personnes, j'avais aucune confiance en moi. Et c'est aussi mais grâce à cette industrie qui est le Ouais, marketing de réseau que ça m'a permis d'évoluer moi en tant que personne parce que du coup le développement personnel est arrivé bah, grâce au marketing de réseau, j'avais jamais entendu parler non plus. Et c'est là en fait où j'ai découvert bah, ce milieu aussi, hein, on va dire, qui est le développement personnel. Alors moi, la première chose, on va dire, comment j'ai découvert déjà, c'était les vidéos de David Laroche. ouais. On m'avait conseillé, on m'a dit, bah, regarde ça. Donc c'est vrai que moi, j'ai bien adhéré. Puis après, bien sûr, il y a les livres. Donc là, si je dois en citer, Réfléchissez et devenez riche, voilà, que j'ai lu. Voilà. Napoléon Euh, Hill, c'était mon ouais, premier livre. Tu vois, c'est marrant. voilà. Donc ça, c'est un des livres, Comment se faire des amis, donc de Dale Dale Carnegie. Carnegie. Beach Money aussi que j'ai lu. Ouais. Et après aussi, moi j'aime bien, c'est regarder. Alors c'est très rare que je regarde en plus la télévision, hein, moi c'est quasi jamais.
Mais quand je vais regarder quelque chose, ça va être en rapport avec, on va dire, bah, le marketing. Enfin, pas forcément le marketing du réseau, mais tout ce qui est développement personnel. Et il y avait un film que j'ai beaucoup aimé parce que je sais que c'était sur la planification, justement, d'en parler. C'était le film sur la méthode Williams, Ah justement oui, sur oui, les les sœurs sœurs Williams. Williams, incroyable. Voilà. Et ça, c'est vrai que bah, du coup, ça me parlait beaucoup, quoi. Donc moi, c'est tout ce genre de choses que on va dire que je consomme, voilà, que ce soit les livres, les vidéos que je peux écouter aussi, voilà. Et, euh, et du coup, voilà, certains films. Tout ce qui va te permettre de te tirer vers le haut, là où les autres vont Exactement. regarder des télé-réalités, des trucs stupides qui malheureusement ne leur rapporteront rien à part du plaisir court et aucune bonification dans leur vie. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Je suis pas étonné quand je vois ton leadership, quand je vois ton état d'esprit, que tu en sois là aujourd'hui. Je suis convaincu que tu vas aller très très loin d'ailleurs dans l'industrie. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui ta vision justement de l'industrie. Alors, c'est comme le shampoing, tu vois, j'ai une question, enfin, j'ai une question, j'ai deux questions dans une. Donc, si tu as démarré il y a 4 ans, tu as démarré ou pendant ou juste après le Covid. Ça devait être pendant le Covid, non? Juste Juste après, en après le Covid. 2021. Juste Ouais. après le Covid. Donc, tu n'as pas connu l'avant, tu n'as pas connu le pendant, mais tu connais depuis juste après. Euh, et puis, donc, ta vision de l'industrie du marketing de réseau, mais aussi, comme tu es femme et puis maman de deux adolescents, ta vision aussi en tant que femme de l'industrie et en tant que maman. Alors moi déjà j'ai vu aussi une réelle évolution. Donc moi ça fait 4 ans ben, justement dans l'industrie et c'est là où on voit en plus tout ce qui se passe dans la société et que justement il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers le marketing du réseau Ah oui, ça c'est sûr. parce qu'ils cherchent des solutions. Moi ma vision de toute façon est énorme on va dire est très très grande. Moi je veux amener le plus de personnes justement à cette liberté en fait, que ce soit financière, géographique, voilà, que les personnes arrêtent, bah, on va dire, de subir peut-être, on va dire, une vie qui ne leur correspond pas. Et après, oui, les femmes ont vraiment pleinement leur place, bien qu'il y ait de plus en plus d'hommes, on va dire, qui arrivent aussi dans le milieu. Mais voilà, une femme, on va dire, n'a pas non plus à vivre, on va dire, au crochet, on va dire, de son mari ou de son conjoint, et a complètement sa place de générer ses propres revenus. Et voilà, donc c'est vrai qu'on est au 21e siècle maintenant, donc voilà, la femme, en fait, a vraiment sa place, et justement, on va dire, de gérer son propre business, en fait. Exactement. Et en tant que maman, euh, pour toi, c'est quoi les avantages de faire du marketing de réseau? Par rapport à une femme qui va, par exemple, avoir son job, être dans la rat race, métro, boulot, dodo. Voilà, si tu devais comparer les points bénéfiques de faire du marketing de réseau, peut-être en parallèle déjà de son job, et par la suite en faire un plan de carrière. En plus, je peux comparer parce que du coup, j'ai vécu Bien les sûr, deux bien sûr, situations bien sûr. et voilà, bah, être disponible pour sa famille, ça. Alors même si mes enfants sont beaucoup plus grands maintenant, bah, voilà, des fois il faut les amener à droite à gauche, etc. Bah voilà, là en fait, je le mets bah, dans mon fameux agenda, hein. Et bah voilà, je ne vais pas prendre de rendez-vous à ce moment-là, je suis disponible pour ma famille. Hmm. C'est-à-dire que ma famille va passer en priorité et pas l'inverse. Quand j'étais salariée, bah, c'était le travail et la famille, elle passait en second plan. Et là, du coup, bah, la famille passe en premier plan. Et du coup, vu qu'on peut adapter notre journée bah, comme on l'entend, voilà, en fait, c'est de profiter plus de temps avec ses proches, avec ses enfants. Donc ça, c'est vraiment, je sais que c'est un luxe aussi aujourd'hui pour beaucoup de personnes, hein. Et ils peuvent l'avoir, le luxe. C'est une décision à Exact. prendre. Et de prendre l'exemple sur toi, d'appliquer les conseils que tu leur donnes. Et tous les milliers de gens qui vont te découvrir peuvent le réaliser. Alors, je vais terminer cette entrevue par la question que je pose à tous mes invités. C'est la question sur les 3 conseils que tu pourrais partager. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs catégories de gens qui vont te découvrir là. C'est toute l'industrie et pas uniquement ta compagnie. Il y a des gens, ça fait des années ils y sont, ils n'ont pas de résultats. Et puis il y a des gens qui viennent de démarrer, de découvrir l'industrie du marketing de réseau, peu importe si c'est un homme ou une femme, peu importe si c'est des produits et des services. Mais peut-être 3 conseils, je sais que tu me pourrais en donner des centaines, voire des milliers de conseils, mais 3 conseils qui, à toi, avec 4 ans d'expérience, avec les résultats que tu as là, te paraissent le plus pertinent à partager. Et tu sais pertinemment que si ils les mettent en application, il y aura du mouvement, il y aura des résultats.
Le premier que je pourrais donner, c'est d'aller aux événements, donc de sa compagnie. Voilà, Bien pour sûr. moi, ça c'est la base. Et c'est quand j'ai fait d'ailleurs mon premier événement, c'est là où tout s'est passé, qu'on va vous transmettre la vision, voilà, tout ce que vous pouvez faire. Donc les événements, donc se former bien sûr, appliquer, on va dire, les méthodes qu'on va vous transmettre. Et alors, il y en aura peut-être quatre du coup. Se développer personnellement, ça pour moi c'est la base de la base. Voilà, il faut vraiment évoluer aussi en tant que personne. Et le dernier, je dirais d'écouter les personnes justement qui ont le succès, qui ont la réussite, ne pas chercher à réinventer la roue, pardon. Bien sûr. Et vraiment, voilà, ça fonctionne pour eux, ça fonctionnera pour vous si vous appliquez les mêmes méthodes en fait. Et le quatrième, du coup, parce qu'il y en Non, a. c'était ça, c'était développement personnel, le quatrième. D'accord, ok. Ouais. Donc, les amis, je vais mettre, Émilie, en description ton contact Instagram. Les amis, n'hésitez pas à contacter Émilie. Elle se fera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Émilie, merci beaucoup pour tout le contenu que tu nous as partagé. Mais merci à toi, Michel. Et les amis, likez cette vidéo, commentez cette vidéo et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et partagez partout à toutes vos équipes l'entrevue d'Émilie parce qu'elle vous a donné beaucoup de pépites. Si vous les mettez en place sur le terrain, vous êtes condamnés à avoir des résultats. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.